Bienvenue à tous sur la chaîne Samuel Tactique et ravi de publier cette vidéo qui sera donc la première de la chaîne. Je parlerai exclusivement donc de tactique à travers des analyses de match, de style de jeu séduisant de certains coachs ou encore des focus sur des joueurs qui excellent en ce moment. Pour une première vidéo, il ne s'agira pas pour moi d'analyser un match remontant à quelques années, mais d'attaquer directement avec l'excellente partition du PSG contre le Stade Rennais dimanche soir. On divisera cette vidéo en 3 parties, les stats intéressantes du match, ainsi que l'organisation défensive du PSG, puis offensive face au Stade Rennais. Allez, c'est parti. Le Stade Rennais évoluait dans un 4-4-3 avec Matic en point de basse. Le PSG est repassé dans son traditionnel 4-3-3 également, qui avait très bien fonctionné jusque-là, avec le retour de Vitinha dans le 11. Disposition assez classique pour les deux équipes. On notera également le retour de Martin Terrier en Ligue 1 ce soir-là. Les sources de toutes ces statistiques viennent de SofaScore, WhoScored ou encore FBref. Comme on s'en doute, la possession était forte du côté du PSG, avec 58% de possession, tandis que le nombre de tirs était assez équilibré. Pourtant, les X-Goals, qui renvoient au but attendu en fonction de la valeur des actions, reflètent donc plutôt bien le score de ce soir-là. On remarquera que le Stade Rennais a loupé une grosse occasion avec un poteau, et le PSG a loupé également 2 grosses occasions, qui sont les face-à-face manqués de Ramos et Hakimi. Enfin, on a vu que le Stade Rennais a beaucoup tenté l'incursion sur le côté gauche parisien. On peut le comprendre avec les nombreuses montées d'Hakimi, les Rennais se sont retrouvés par moments en surnombre sur cette partie du terrain. Les Parisiens ont opté pour ce même plan, où le duo Dembélé-Hakimi a été essentiel à la construction et aux actions chaudes parisiennes. Rentrons maintenant dans le vif du sujet en ce qui concerne l'organisation tactique défensive du PSG. C'est parti. Comme on peut le voir ici, l'équipe en phase défensive s'organise en 4-4-2 avec un bloc assez compact et des distances assez faibles entre chaque joueur. L'idée est de venir vite bloquer les potentielles lignes de passe et de pouvoir récupérer le ballon dans cette zone-là, avec quasiment toujours une supériorité numérique dans la partie axiale du terrain. La construction fut assez difficile pour les joueurs rennais qui n'avaient finalement, la plupart du temps, comme seule option de venir construire sur la largeur du terrain. Ici encore une fois, on peut voir un bloc assez compact, rapproché avec des joueurs en 4-4-2, mais disposé cette fois-ci en losange, permettant de vite pouvoir encadrer le porteur dans la zone axiale. Les distances sont faibles entre les joueurs, donnant l'impression d'une quantité vraiment différente de joueurs parisiens dans l'axe du terrain par rapport au nombre de joueurs rennais. On peut voir clairement la volonté de Dembélé et de Ramos ici de venir couper les lignes de passe pour le joueur rennais, qui se retrouve donc dans une situation désagréable où même revenir en arrière peut paraître très compliqué. Ici, il n'aura donc pas d'autre choix que de venir basculer sur la largeur et trouver son coéquipier qui a réussi à s'isoler. Le piège a été parfaitement tendu du côté des Parisiens. Le pressing du PSG d'Enrique ne ressemble pas du tout à celui du Liverpool de Klopp qui lui est très agressif avec une volonté de récupérer très vite le ballon. Celui des Parisiens est moins visible mais tout de même très intelligent car progressivement on veut venir bloquer toute solution au porteur de balle. On cherche, comme on va le voir ici, à venir presser les potentiels receveurs pour que le porteur ne puisse pas la donner à ses coéquipiers. Absolument tout le monde a son joueur, comme on peut le voir sur l'image. La situation est presque ingérable et le Rennais sera contraint à l'exploit, à l'erreur ou au dégagement. Le PSG est une équipe qui gère généralement bien ses pertes de balles. Ici, il y a une perte de balle au niveau de la ligne médiane. Il y a donc potentiellement danger si les Rennais décident de se projeter en nombre. Alors que face au jeu, on pourrait penser à un 3 contre 3. Les Parisiens vont vite se regrouper et attirer le porteur vers un côté, où la construction sera donc plus difficile en infériorité numérique. C'est maintenant donc un 4 contre 2 avec des Rennais qui ne sont plus orientés dans le sens du but mais sur le côté grâce au bon repli des Parisiens orientés vers la ligne de touche. C'est une transition défensive bien gérée par les Parisiens avec une récupération de balle à la clé. Décidément, ça peut arriver, le PSG perd ce soir là quelques ballons dangereux contre Rennes, créant donc une situation de déséquilibre dans des zones dites proches du but comme on peut le voir ici. Cette fois-ci, nous allons voir comment les Parisiens vont bien gérer une situation d'infériorité. Après la perte de balle, c'est un 3 contre 2. Il y a donc une occasion pour les Rennais de profiter de leur position de supériorité. Et si on élargit un peu cette zone, c'est même un 5 contre 4. Il y a donc danger pour les joueurs du PSG. Mais on va voir qu'ici, les Parisiens ont vite réagi. Dans cette même zone seulement, il y a quelques secondes, on était dans un 5 contre 4, un 3 contre 2. Quelques secondes plus tard seulement, on se retrouve en 4 contre 3. L'idée est encore une fois de bloquer toutes les lignes de passe avec les potentiels receveurs, mais également les lignes de passe en direction de l'espace libre autour des joueurs rennais. Les Rennais ont été trop attentistes et auraient peut-être dû jouer le coup plus vite
En 4 contre 3, les Parisiens se rapprochent, récupèrent le ballon et sont donc maintenant tous à une faible distance. Ce qui offre donc à celui qui a récupéré le ballon un grand bol d'air frais avec 4 joueurs qui donnent 4 lignes potentielles de passe. Les joueurs parisiens peuvent donc rapidement se défaire d'un potentiel pressing des joueurs rennais. Le central se propose, Hakimi est là aussi en soutien. Un des deux milieux est venu se proposer dans l'espace libre, mais également Dembélé qui a énormément d'espace devant lui. Alors que les Parisiens étant en situation d'infériorité numérique, en seulement quelques secondes, ils se retrouvent en capacité de démarrer une transition en gagnant des mètres très rapidement. Qu'en est-il des coups de pied arrêtés défensifs du côté du PSG? Moment clé d'un match, car cela peut donner l'occasion à une équipe qui n'a pas réussi à se montrer dangereuse ou efficace de venir marquer en gérant bien certaines combinaisons. Ici, le marquage est dit mixte. Qu'est-ce qu'un marquage mixte? C'est qu'on y a à la fois des joueurs qui sont placés dans une certaine zone et à la fois des joueurs qui sont au marquage de certains joueurs adverses. Ici, on voit bien dans le cercle que certains joueurs parisiens viennent marquer des joueurs rennais. Donc l'idée de pouvoir suivre leurs mouvements et de les empêcher de toucher le ballon ou de se faire distancer. On voit également deux joueurs du PSG dans deux zones différentes, là où Dembélé est proche des deux joueurs au niveau du poteau de corner et pourrait donc venir presser rapidement si le jeu est court. Vitinha est dans une zone où le ballon pourrait retomber. Cela évite donc qu'un Rennais vienne dans cette zone pour frapper proche du but, mais cela permet également à Vitinha de se retrouver en tant que premier relanceur d'une possible transition rapide. On voit enfin Kolo Muani et Marquinhos également en marquage en zone, où ils viennent clairement protéger le premier poteau de Donnarumma, au cas où un Rennais viendrait couper le centre au niveau de cette zone-là. Comme on peut le voir ici, la construction s'articule avec une première ligne de 4. On voit l'un des 3 milieux de terrain parisiens venir se proposer entre les lignes. Le milieu ici, en l'occurrence Zaïre Emery, attire à lui 3 milieux rennais. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'Ugarte vient l'accompagner dans cette zone-là, attirant à son tour un autre rennais et libérant donc énormément d'espace dans son dos. On voit Hakimi seul sur la largeur et qui a beaucoup d'espace libre devant lui. Emery l'a vu et bascule donc le jeu de l'autre côté, ce qui va désorienter les rennais qui viennent se basculer à leur tour. Le gain spatio-temporel pour Hakimi est énorme, car la pression est trop loin, il a tout le temps d'avancer et de continuer la construction. Il se rapproche de Dembélé et lui donne le ballon dans les pieds, tandis qu'il va démarrer une course dans le dos du défenseur rennais, qui lui est préoccupé par Dembélé. Celui-ci fixe donc le latéral adverse et vient décaler Hakimi, qui est venu dédoubler. Encore une fois, Hakimi a du temps et de l'espace devant lui, il va avancer encore avec le ballon et chercher un joueur dans la surface. Malheureusement, cela ne débouchera pas sur un but ou sur une frappe, mais c'est déjà dès la deuxième minute qu'on voit clairement les Parisiens bien en place et venir facilement attirer presque tout le bloc rennais sur une partie du terrain, en l'occurrence sur la partie droite, pendant que les joueurs de côté viennent s'isoler et faciliter la construction en avançant dans des espaces où il n'y a aucun pressing, aucune pression. Encore une fois, un exemple de la construction du PSG. On voit clairement le 4-2-4 qu'affectionne tant Enrique. Ici, on cherche Hakimi sur la largeur, qui à son tour va venir essayer de trouver Ramos en point d'appui. On voit bien les deux milieux, Zaïre Emery et Ugarte, contrôler la zone axiale du terrain en cas de perte de balle, car on peut le voir, les Rennais sont en nombre. Enfin, on peut apercevoir la dernière ligne de 4, où Vitinha vient donc coller la ligne et accompagner les 3 attaquants. On a donc clairement une ligne de 4 face à une autre ligne de 4 qu'on peut analyser par la volonté d'Enrique de venir déséquilibrer les 4 défenseurs rennais. En effet, la supériorité technique du PSG peut vite découler sur une supériorité numérique ou positionnelle si l'un des attaquants vient effacer un des défenseurs adverses. En parlant de Vitinha, on l'a vu souvent coller la ligne et lorsque le PSG était en phase de construction venir se proposer sur la largeur, il permettait donc d'étirer le bloc rennais et libérer des espaces pour Mbappé, Dembélé ou encore Barcola dans la profondeur. Voici encore un exemple où le bloc équipe parisien est très haut, avec énormément de joueurs qui se sont projetés dans la surface et où l'on voit Vitinha esselé sur le côté avec énormément d'espace libre devant lui. Les joueurs rennais sont préoccupés par Mbappé à l'entrée de la surface et Zaïre Emery et Kolo Muani jouant les rôles d'attracteurs. Ludovic Blas, lui, est trop loin pour venir empêcher le danger. On a pu voir ces déplacements et cet isolement de Vitinha à de nombreuses reprises, malheureusement pas exploités par ses coéquipiers. C'est également Ramos qui a eu un rôle très important pour la construction parisienne. Plusieurs fois, on l'a vu venir décrocher pour rentrer plus bas dans le couloir interne droit du terrain et venir se proposer pour aider à soulager le pressing. On le voit clairement attaquer l'espace libre et venir participer à la construction. Son apport a permis de libérer plusieurs reprises 2-3 joueurs rennais et de casser une ou deux lignes rennais. À de nombreuses reprises, on a pu voir les Parisiens tenter de trouver un joueur dans la profondeur
Et ce n'est pas étonnant, quand tu as Mbappé, Dembélé ou Hakimi qui peuvent se projeter à grande vitesse, il est indispensable de se servir des espaces libres dans le dos des défenseurs. Lorsque le PSG se retrouvait, comme dans cet exemple, bloqué pour la construction dans la zone axiale du terrain, on n'hésitait pas à venir lancer Ramos dans la profondeur. Les Rennais étaient très hauts et donc cette situation se transformait en égalité numérique avec Ramos qui avait déjà une légère avance spatio-temporelle. Encore une fois, les couloirs axiaux sont bloqués, ce qui empêche toute construction dans cette zone-là. Vitinha a vu Mbappé prêt à démarrer une course. La passe est lancée en même temps que la course est déclenchée. Mbappé se retrouve seul dans un grand espace libre avec sa vitesse et sa technique. On peut d'ailleurs voir Dembélé à l'image de Vitinha s'isoler seul sur la largeur et déclencher de son côté également une course qui pourra peut-être profiter pour l'attaque parisienne. En parlant des courses, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu ce soir-là contre le Stade Rennais. Vous ne rêvez pas, ce ne sont pas un ou deux joueurs qui se projettent, mais plus de la moitié de l'équipe. Le message est clair, encore une fois Enrique sait que son équipe est supérieure techniquement, et à l'image de Guardiola et son jeu de position, on veut trouver une nouvelle supériorité comme l'espace, la position ou le nombre de joueurs par la supériorité technique de l'équipe. C'est du 6 contre 6 sur cette image et ça peut, grâce à la technique parisienne, devenir un 6 contre 4 ou se transformer en occasion de but ou encore une création énorme d'espace. Joueurs qui se projettent, joueurs qui attaquent la profondeur, nous sommes donc obligés de parler des transitions rapides du PSG très bien huilées dimanche soir. On récupère le ballon, les joueurs sont déjà proches, favorisant la construction rapide. On lance Mbappé dans la profondeur qui avec sa vitesse attaque l'espace et déjà 3 joueurs accompagnent la course du français. Mbappé attire à lui 3 défenseurs rennais, ce qui libère de l'espace pour Ramos qui se retrouve avec énormément de temps devant lui pour ajuster sa frappe. Encore une fois, ça ne rentre pas, mais c'était parfaitement exécuté. Nous allons donc voir maintenant les buts parisiens ce soir-là. Construction classique, on trouve Dembélé sur la largeur, c'est pratiquement tout le bloc équipe qui monte et accompagne la progression de Dembélé. Hakimi lui rentre intérieur, ce qui va gêner le repli des Rennais. Dembélé fixe les quelques joueurs rennais devant lui et voit Vitinha seul sur le côté gauche. Et oui, encore une fois, celui-ci va armer une frappe et arroser la lucarne de Mandanda. Ça fait but et 1-0. Deuxième but qui illustre un peu les exemples des Parisiens attaquant la profondeur, la construction étant difficile et bloquée dans l'axe du terrain. Zaïre Emery, l'excellent Titi parisien, vient comme à Newcastle avec Hernandez trouver et anticiper l'appel de non pas un mais 3 joueurs parisiens dans la surface. Encore une fois, Hakimi est rentré intérieur, Dembélé, on le voit, est seul sur son côté. Hakimi intelligemment va marquer de la tête alors que tout le monde s'attendait à ce qu'il la donne à l'un de ses 2 coéquipiers qui s'est projeté avec lui dans la surface. Troisième et dernier but des Parisiens qui a plombé le moral des Rennais. On trouve Dembélé sur la largeur, encore une fois, qui va lancer Hakimi qui est venu dédoubler. Celui-ci attaque l'espace libre et grappille des mètres balle au pied. Colomboigny, comme il l'aime tant, va venir attaquer le dos des défenseurs. Hakimi l'a vu et va lui ajuster une passe parfaite que Colo va reprendre pour marquer son deuxième but en Ligue 1 cette saison. C'est bien fait, c'est efficace et ça fait mouche. On a senti les Parisiens ce soir-là largement supérieurs, sûrs de leur coup et en maîtrise, en arrivant toujours à récupérer le ballon, trouver des zones dangereuses et profiter de la force de chacun. Ce soir-là contre le Stade Rennais, ce fut une vraie leçon collective et tactique des joueurs d'Enrique. C'est donc la fin de cette première vidéo sur la chaîne Samuel Tactique. N'hésitez surtout pas à me faire part en commentaire de vos remarques sur des choses à améliorer que je prendrai avec grand plaisir pour pouvoir sortir de meilleures vidéos. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous et à très bientôt.